Nous voici à présent en présence de l'arcane du jugement. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur cette carte? Eh bien déjà, si tu as trouvé la question à la petite énigme de l'amoureux, eh bien, tu devais trouver le jugement qui, lui, contrairement à l'arcane de l'amoureux, du coup, l'ange va prendre les 2/3 de la carte et le plan physique, représenté par les 3 bonhommes en bas, représente 1/3. Donc, l'ange au milieu, eh bien, on retrouve la présence de l'archange Gabriel qui souffle avec sa trompette sur les hommes. Alors, ce qui est intéressant de voir, eh bien, c'est donc déjà la prédominance du plan spirituel, la prédominance de l'ange. Donc, on est bien dans le 3e cycle. On a comme des confettis finalement qui sortent un petit peu de cet arcane du jugement, comme s'il y avait un côté festif. Et pour cause, on peut voir du coup sur le premier plan, au niveau matériel, au niveau humain, 3 personnages, 2 faits de chair, donc 2 personnages humains, et un dernier qui est bleu spirituel. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On voit que ce personnage bleu spirituel sort d'une forme de tombeau, un petit peu carré comme ça, parce qu'en fait, c'est le moment de sa renaissance. C'est le battleur qui, après avoir franchi toutes les étapes de l'initiation, renaît finalement à la vie et il renaît en un être neuf, en un être d'intuition, en un être spirituel. On voit même que quelque part, son visage, alors il n'a pas vraiment de visage, mais son dos, eh bien, s'est transformé finalement, voilà, s'est transformé, presque son identité aussi a été complètement changée. On a ici un rappel également de l'arcane du pape avec le personnage avec l'estrie. La trompette de l'ange Gabriel fait un écho, un rappel aux trompettes de Jéricho dans l'Apocalypse de Saint Jean qui annonce justement l'Apocalypse. Apocalypse qui signifie révélation. Donc le jugement, eh bien, c'est le temps des révélations, c'est le temps de la naissance ou de la renaissance. Alors, la signification du jugement, eh bien, cet arcane représente la renaissance. Après le long chemin initiatique, elle représente l'être qui sort du tombeau. Cet être qui a su affronter sa propre mort. Ici, on parle de mort symbolique, bien sûr, on parle de la mort de l'ego, pour renaître en un être spirituel, un être d'intuition qui est connecté au monde angélique, donc au monde divin. Il s'agit de l'arcane du jugement dernier. Le personnage s'est recréé et les 2 personnages en bas sont dans une forme d'admiration devant cet être finalement qui est en train de sortir. Il reçoit les instructions divines directement de l'ange Gabriel. Donc une fois qu'on est arrivé à ce stade d'initiation, on est devenu un être d'intuition. Et ceux qui ne sont pas à ce stade-là, donc les personnages autour de lui, sont en adoration devant nous, devant lui. Le jugement est donc l'arcane des messagers et de la communication. Il est porteur de bonnes nouvelles et d'un renouveau dans notre vie. Au niveau de sa personnalité, le jugement est une personne angélique. Donc on parle ici de bienveillance, de douceur, de gentillesse, de compassion. C'est une personnalité qui a une très forte intuition, évidemment, et qui peut avoir une grande protection aussi. Il est vraiment protégé. Ça peut être un artiste ou un musicien avec la présence de la trompette. En général, le jugement, en termes de qualité, est une personne qui sent les choses. Il sait comprendre une personne, il sait comprendre une situation, il reçoit les infos en canalisation. Le jugement peut inspirer les autres, il peut être un guide et il peut également sortir du lot puisqu'il est différent, puisqu'il a reçu ses transformations spirituelles.
Les parts d'ombre du jugement. Alors, il y en a une qui est évidente et qui saute aux yeux rien qu'avec le nom. La part d'ombre du jugement, c'est le jugement, évidemment. Sauf qu'il ne faut pas oublier que le juge ment. Donc, en part d'ombre, le jugement, la critique facile, il va y avoir tout un rapport avec la honte aussi, avec le fait de se sentir humilié, un rapport avec la culpabilité, avec les dogmes aussi du j'ai pas assez bien fait, je ne mérite pas la rédemption, etc. Il peut y avoir un rapport avec un sentiment d'injustice aussi, jugement, justice. Voilà, on peut avoir ces liens-là. Alors, si c'est pas lui qui juge ou qui se sont jugés, ça peut être la part d'ombre, croire qu'on a raison, absolument en fait, croire qu'on est dans le juste, croire qu'il n'y a que notre vérité qui est valable. Donc, le jugement juge et se convainc qu'il a raison sur ses jugements. Et il peut parfois confondre du coup ses jugements avec ses intuitions. C'est le risque de cette carte. On peut aussi avoir une déconnexion spirituelle, un manque de foi, une non-croyance envers le monde divin, envers le monde angélique, un refus de se donner naissance, un refus de renaître, un refus de lâcher aussi avec le passé, de la stagnation, des échecs, etc., etc. En termes de mots-clés, nous avons l'intuition, la spiritualité incarnée, la renaissance, se recréer à neuf, la musique, les anges, les bonnes nouvelles et la communication. En négatif, nous avons le jugement, les critiques, la déconnexion spirituelle, la culpabilité, l'humiliation et les injustices.